Bonjour très cher Didier. Bonjour Renaud, Comment ça va frère? à tous, très bien. Bon, il y a déjà allé, il a souhaité le vœu en même temps, Didier, il ne perd pas le temps. Ça s'est bien passé les fêtes? Très bien, merci. Très bien. Eh bien, allez, nous on est de retour pour permettre à nos spectateurs de savoir ce que nous disent nos quotidiens en ce jour. Et on va démarrer avec Soir Info qui nous conduit dans les secrets de la médiation togolaise qui a permis d'obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Et surtout, Soir Info nous dit pourquoi c'est le Togo qui a assuré cette médiation. Alors justement, le Bureau d'information et de presse des armées BIPA a retracé l'odyssée des 46 soldats ivoiriens de Bamako à Abidjan en passant par Lomé. Soir Info donc s'est fait l'écho de cette odyssée. Il faut donc noter que tout a commencé à 13 h depuis Bamako où les deux aéronefs ivoiriens ont reçu l'autorisation des autorités maliennes pour le décollage. Le décollage a donc eu lieu finalement à partir de 16 h 08. C'est à 19 h 40 donc que les deux aéronefs sont arrivés à Lomé, accueillis donc par le ministre de la Défense et également par Kandia Camara et Fidel Sarasoro. Il y avait également à l'accueil le ministre togolais des Affaires étrangères. Juste après donc cet accueil, les 46 soldats ont eu droit donc à une réception à la résidence du chef de l'État togolais. Suite à cette réception, ils se sont retrouvés encore une fois à l'aéroport pour le décollage final pour Abidjan. Le vol a duré 1 h 37. Oui. Ils sont donc finalement arrivés à Abidjan autour de 23 h 48, accueillis par le chef de l'État, chef suprême des armées, Alassane Ouattara. Bon, on l'a vu tous à la télévision nationale, sur la RTI qui a retransmis en direct ce moment fort de l'arrivée des 46 soldats ivoiriens. Mais Didier, dites-nous, Soir Info nous fait cas justement de cette médiation assurée par le Togo et pourquoi c'est le Togo qui l'a conduite? Nous invitons justement les lecteurs à aller découvrir cette information dans le journal. Mais ce qu'on peut dire sur cette question, c'est que justement le président du Togo faisait partie donc, de l'aile moins dure donc, des pays africains qui soutenaient cette transition malienne, raison pour laquelle justement le Mali a désigné le président togolais pour assurer la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'autres raisons sont évoquées et j'invite donc les téléspectateurs à se procurer donc Soir Info de ce mardi. Oui, parce que c'est aussi l'un des objectifs pour lesquels nous faisons cette revue de presse, inviter les téléspectateurs justement à aller acheter les journaux pour soutenir la presse ivoirienne, parce que tout le monde le sait, la presse ivoirienne traverse des moments assez difficiles. Eh bien, tout s'est bien passé et tout est bien qui finit bien. Les soldats ont regagné la Côte d'Ivoire. Autre titre auquel on va s'intéresser, Didier, c'est le nouveau réveil qui parle de cette visite qu'a rendue la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Alors, le nouveau réveil, journal proche justement du PDCI-RDA, s'est fait l'écho donc de cette visite de la ministre Kandia Camara à Daoukro. Il faut savoir que c'est pour la première fois que la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO se tiendra en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, en février prochain. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, s'est rendue donc à Daoukro pour porter l'information au président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, par ailleurs protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. Il a également apprécié cette marque de considération, nous dit le journal, du président de la République qui a dépêché sa ministre des Affaires étrangères à Daoukro. Il faut noter qu'en 2022, le choix du jury du prix Félix Houphouët-Boigny s'est porté sur l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, en reconnaissance donc de ses actions pour l'accueil des réfugiés sur le sol allemand. Notons pour terminer que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été institué par l'UNESCO en 1989 pour honorer les personnes vivantes, institutions ou organes publics ou privés ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde et au maintien de la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Oui, partout dans le monde, et prix qui a déjà été remporté par d'illustres personnalités. Nelson Mandela en 91 et je le rappelle tout à l'heure en 2022, Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. L'ex-président américain Jimmy Carter aussi a remporté ce prix, un prix qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire pour qui la paix était une seconde religion et qui a légué cette paix à la Côte d'Ivoire. Didier, on parle d'éducation dans ce numéro de la revue de presse intégrale.
intégrale et on connaît désormais le calendrier des examens scolaires pour cette année. Effectivement, le calendrier des examens scolaires a été rendu public ce 9 janvier par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CEP se dérouleront le lundi 5 juin et les résultats seront connus le 20 juin. Quant au brevet d'études de premier cycle BEPC, les épreuves physiques et sportives sont prévues le lundi 24 juin jusqu'au samedi 6 mai 2023. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du 7 au 10 juillet. Les épreuves écrites également du 12 au 16 juin. Les résultats seront proclamés le 20 juin. Quant au baccalauréat, les épreuves physiques et sportives se tiendront du 20 juin au 1er juillet. Les épreuves orales pratiques auront lieu du 26 juin au 1er juillet pour le bac technique et artistique. En ce qui concerne donc le bac général, les épreuves orales débuteront du 27 juin au 1er juillet. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 3 au 7 juillet et les résultats seront proclamés, j'y arrive, le 24 juillet 2023. Bon, c'est toujours bon de savoir hein, ce programme des examens scolaires. Absolument. Bon, c'est devenu une tradition maintenant. Hein, chaque année, le ministère révèle ces dates-là, le programme des examens scolaires. Et c'est tant mieux. Ça permet aux élèves et surtout aux parents de savoir comment préparer leurs enfants. C'est le lieu de féliciter encore une fois le ministère de l'Éducation nationale et surtout les élèves qui, pour cette année, ont mis bas la terre quant aux congés anticipés. On a franchement, ça c'est une grande avancée. Territoire que les congés anticipés n'ont pas eu lieu cette année. Encore une fois, félicitations au ministère et encore à tous les élèves de Côte d'Ivoire. En tout cas, parce que c'est la conjugaation des efforts hein, qui a permis d'obtenir ce résultat-là. Absolument. On espère que les choses vont continuer à aller dans ce sens-là, parce que pour ces fêtes de fin d'année, sur toute l'étendue du territoire, c'était apaisé. Apaisé, justement. C'était apaisé. Allez, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Eh bien, Didier, on va refermer voilà, ce numéro de l'intégrale de la revue de presse avec, bon, pas une nouvelle intéressante. Hein. Les éléphants locaux se sont fait, bon, le mot il est un peu fort, hein. Le patriote dit que c'est une belle claque qu'ils ont reçue. Froide pour certains aussi. Bon, franchement. Alors, on s'attendait à mieux, justement, après leur victoire face à la Libye 1-0 et leur nul arraché face au Cameroun. Les éléphants défiaient ce lundi la Mauritanie pour leur 3e match amical dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique des Nations. Une rencontre qui a tourné en faveur donc des Mourabitounes qui se sont imposés. Les Mourabitounes, il faut le dire, hein, ce sont les Mauritaniens locaux. Exactement. Bon. Et ils se sont imposés 3-0. C'est Moulay Ahmed qui a ouvert la marque sur penalty avant que Tanguy Amia double la mise avant la pause. Bouna Aman va corser donc l'addition en seconde mi-temps. Il faut noter pour terminer que les éléphants entrent en lice dans le cadre donc de cette coupe. Dès ce samedi, ils seront face aux Lions de la Teranga sous le coup de 19h GMT et ce sera dans la poule B. Bon, pour parler comme Jacques Brou, le réalisateur, dit bon, les Mauritaniens ne font pas que faire les boutiques en Côte d'Ivoire, ils jouent aussi au football. Hein. On l'a appris à nos dépens, en tout cas, pour ce match amical. On l'a appris à nos dépens, mais bon, c'est pas rassurant hein, pour le CHAN qui démarre ce vendredi. Hein, les Ivoiriens, on espère qu'ils vont faire bonne figure à ce CHAN. Et puis, bon, l'objectif, c'était quand même de ramener le trophée. Bon, on peut le dire ainsi, et ce n'est que donc, des matchs de préparation. On espère que les Ivoiriens entreront donc, dans cette compétition de bon pied. Et puis, on espère aussi hein, que cette défaite va permettre de recadrer les choses pour permettre de parfaire la préparation. Bon, c'était le dernier match de préparation. Là, on va rentrer dans la compétition dès ce vendredi. On va croiser les doigts pour que nos éléphants locaux fassent bonne figure. Absolument. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter donc, à cette équipe ivoirienne. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance aux poulains de Soiliu Haïdara. C'est vrai qu'ils ont fait un faux pas hier, mais on croit en eux et puis on croise les doigts pour que cette campagne du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui, on le rappelle, est joué par les joueurs locaux qui animent les championnats locaux, eh bien, qui démarre ce vendredi, eh bien, qu'au final, la Côte d'Ivoire ramène le trophée. Didier, merci infiniment pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse que vous êtes venu partager avec nous pour permettre à nos téléspectateurs de savoir ce que disent nos journaux aujourd'hui. On va vous retrouver mardi prochain. Si Dieu le veut. Hein, si Dieu le veut. Et puis, ce sera toujours avec le même plaisir. Excellente journée à toutes et à tous. Et puis, voilà, l'actualité ne s'arrête jamais. Nous, on continue également de faire ce travail pour le bonheur des populations. Didier Assoumo, je le rappelle, rédacteur en chef de l'Infodrome, site d'information. Et voilà, avec lui tous les mardis.
Paris pour l'intégrale de la